Bonjour les quinquas et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi, c'est le week-end, c'est-à-dire que c'est le moment de profiter un petit peu de son temps, du temps pour soi. On ne travaille pas, on n'a pas d'obligation, alors oui bien sûr il y a les corvées hebdomadaires, le linge à laver, les courses à faire, le ménage, bon certes, mais dans ces contraintes et dans ces emplois du temps surchargés qui sont les nôtres, essayons, autant que faire se peut, de dégager un petit peu de temps pour nous. Là par exemple, tel que vous me voyez, je suis en train de vous parler avec un masque sur le visage. Et oui, ça ne se voit pas. Et pour cause, c'est un masque génial qui vient juste de sortir, qui est fait par Chanel. Ça s'appelle Sublimage. Le voilà, le masque miracle que j'ai découvert grâce à un échantillon et qui m'a tout de suite, vraiment beaucoup plu. Donc ça s'appelle Sublimage, masque régénérant fondamental, dans un beau packaging, puisque on est dans une marque de luxe, alors faut ce qu'il faut, mais quand même, c'est pas que du tape à l'œil, il y a des vrais outils à l'intérieur qui en font un produit vraiment exceptionnel. Alors d'abord, vous avez ce petit livret qui vous explique à quoi sert le masque et comment l'utiliser. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ce qui fait, à mon sens, la différence, outre la texture et les capacités du produit, ce sont ces petits outils que vous trouvez dans une pochette noire. Vous avez un petit pinceau un peu rigide qui vous sert à appliquer la matière sur votre visage et vous avez la traditionnelle petite spatule qui vous permet d'attraper le produit sans y mettre les doigts. Faut-il vous faire un petit rappel? On va le faire. D'abord, vous n'appliquez jamais rien sur vos peaux si elles ne sont pas soigneusement préparées, nettoyées et débarrassées de toutes les impuretés. Ensuite, par pitié, mes quinquas formidables, je suis sûre que vous y pensez, mais au cas où, ne touchez jamais un produit de soin, surtout quand il est dans un pot, avec des mains sales. La première chose à faire avant d'appliquer un produit, un soin sur votre visage ou sur votre corps, c'est de vous laver les mains. Jamais, jamais, jamais vous ne touchez un produit ni votre visage avec les mains sales. Promettez-moi. Donc voilà, dans ma dernière vidéo, j'ai pas voulu vous montrer ma bouille parce que j'étais ni coiffée, ni maquillée, ni rien du tout. Bon là, aujourd'hui c'est pareil, mais j'ai une bonne excuse. J'ai un masque sur le visage et donc je vais les laisser reposer un petit moment avant de l'enlever. Et ce qui me donne l'occasion du coup de vous parler un petit peu, ça me permet de passer le temps. Je voulais aussi vous montrer ce tout petit produit parce que c'est un échantillon, donc c'est pour ça qu'il est petit. Alors, est-ce qu'on le voit bien là? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, je trouve ça génial aussi ce produit-là parce que c'est à base de gelée royale. C'est de chez Guerlain, ça s'appelle Abeille Royale, une lotion préparatrice. C'est-à-dire que c'est une lotion qui prépare votre peau à recevoir tous les soins que vous allez lui apporter derrière, soit des soins de visage, soit des produits de maquillage. Le seul souci que j'ai avec ce produit, que je trouve absolument génial et que j'utilise avec parcimonie parce que je n'en ai pas beaucoup, c'est que pour l'instant, je n'arrive pas à le trouver dans dans les parfumeries classiques, les grandes chaînes que vous connaissez, qui sont à ma disposition dans la ville près de laquelle j'habite. Voilà, je ne sais pas pourquoi, on trouve des tas de produits de cette gamme Abeille Royale, mais pas cette lotion, en tout cas jusqu'à maintenant. J'espère que ça va s'arranger. J'essaie de la chercher sur internet, mais c'est pas toujours évident. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi une chaîne que j'ai déjà citée sur mon blog m'a offert cet échantillon pour après ne pas proposer le produit à la vente. Ça me paraît assez étonnant. Alors je sais bien que la politique commerciale de Guerlain est particulière et qu'on ne trouve pas les produits Guerlain partout, mais néanmoins je trouve que c'est dommage de donner un échantillon et puis de ne pas proposer le produit après à la vente. Donc voilà, cette lotion, elle est crémeuse, elle est translucide, elle est un petit peu épaisse, mais dès que vous l'avez sur le visage, ça vous fait la sensation d'une véritable lotion comme vous les connaissez. Et donc c'est un produit très frais, très agréable sur la peau, qui vous permet donc après d'appliquer tous les produits que vous souhaitez. Donc là en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai fait d'abord ma petite lotion et après le masque dont j'étais en train de vous parler. Alors j'ai pas fini avec ce masque, je suis en train de faire les choses un peu dans le désordre. Donc voilà, hein, je vous ai dit la petite brosse pour appliquer et puis la petite spatule pour ne pas toucher le produit.
la lotion qui a préparée avant, et voilà, je vous montre le pot. Donc il y en a quand même une bonne quantité. Bon, évidemment, les pots, ils sont toujours plus gros que ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Mais enfin, déjà, c'est un bel objet. Très très hermétique, donc qui protège bien le produit à l'intérieur. Vous enlevez le couvercle, vous avez encore une petite protection sur le dessus, et vous voyez, ça fait 2 ou 3 fois que je me sers de ce produit depuis que je l'ai, et en fait je n'ai quasiment utilisé que la crème qui est restée collée sur le petit capuchon. J'ai encore quasiment pas attaqué ce qu'il y a dans le pot, juste un tout petit peu aujourd'hui que j'ai prélevé avec la spatule. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est un produit qui est un petit peu cher, qui est pas loin de 100 € quand même. Pour un masque, c'est pas donné, mais il y a toujours un mais. Vous pouvez l'utiliser en petite quantité, donc vous ne mangez pas le pot en 3 ou 4 applications. Vous l'utilisez en petite quantité, ça couvre bien tout le visage. Là, pendant que je vous parle, je sens que j'ai le produit sur la peau et que c'est en train de travailler en même temps que je fais cette vidéo. Et je n'ai pas eu besoin d'en mettre énormément. Donc voilà, c'est l'avantage. Il est peut-être cher à l'achat, mais je pense qu'il va faire de l'usage, parce que à chaque fois on en met quand même des quantités assez minces et ça couvre bien et ça colle bien au visage. On n'est pas obligé d'en rajouter comme dit l'autre dans la pub. Ce que je voulais vous dire encore à propos de ce masque sublimage, il y a donc un petit livret à l'intérieur qui vous permet de savoir ce que Chanel vous propose. Alors, faut pas se leurrer. Tous les laboratoires, évidemment, et toutes les marques font une publicité d'enfer pour vanter les capacités de leurs produits. Ils sont au top de la recherche, ils ont des laboratoires extraordinaires et ils vous promettent évidemment monts et merveilles et un rajeunissement certain. Bon, prière de ne pas y croire à 100%. Néanmoins, ces produits sont efficaces, ils ont une action certaine, c'est pour ça que je vous en parle, mais il ne faut pas non plus s'attendre à avoir perdu 10 ans d'un seul coup. Et d'ailleurs, est-ce bien nécessaire de perdre 10 ans? Bon, on en reparlera. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce qui est écrit dans ce petit livret et que je peux confirmer, c'est que la texture est onctueuse, ça c'est certain, elle s'applique bien, encore une fois, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. La peau retrouve sa douceur et sa souplesse, c'est vrai, ça nourrit profondément. Et après, vous avez une peau vraiment, oui, souple, moelleuse, agréable, réhydratée, pas complètement desséchée. Et ils disent, elle nourrit intensément et la peau est relaxée après le soin. Et ça, je veux bien le croire quand même. Un effet de velouté, un effet quelque chose de généreux qui nourrit, ça vous le ressentez vraiment. Et donc alors ça parle, c'est fait avec de la vanille, avec des riches huiles essentielles qui satinent la peau de douceur et lui procurent une apaisante sensation de bien-être. C'est vrai, c'est vrai. Alors voilà, ça vous promet pas de vous rajeunir, mais ça vous promet au moins de vous sentir bien, et c'est déjà pas si mal. Donc le mode d'emploi, vous utilisez la spatule, vous l'appliquez sur la peau nettoyée et sèche en évitant le contour des yeux. Vous faites le visage et le cou, bien entendu. Vous laissez poser pendant au moins 10 minutes. Voilà, depuis le temps que je vous parle, ça doit y être à peu près. Ensuite, on retire l'excédent du masque avec un mouchoir sans frotter, c'est-à-dire qu'on rince pas tout. On peut en garder une certaine quantité sur le visage. On lisse bien avec les mains partout sur le visage. Et à la fin, voilà, c'est tout. Et on nettoie bien, évidemment, son pinceau et sa spatule une fois que l'application est terminée. Et surtout, le pinceau, là, vous voyez, je l'ai nettoyé, donc il est tout beau, tout propre. Et évidemment, on attend qu'il soit bien sec avant de le remettre dans son petit étui, parce que sinon, ça pourrait s'abîmer. Évidemment, c'est logique, tout le monde y penserait sans qu'on ait besoin de le dire, mais ça va mieux en le disant. Et alors, sur mes lèvres, parce que j'ai les lèvres sèches en ce moment, vous avez remarqué, hein, on est début mars, mais il fait un froid de gueux, l'hiver arrive, et donc, première, première partie du visage à souffrir de cette vague de froid qui nous arrive, ce sont les lèvres. Et donc, comme j'ai nourri tout mon visage, sauf le contour des yeux, avec ce masque, et bien pour continuer de bien hydrater et de bien nourrir l'ensemble de mon visage, j'ai mis ce baume Uriage sur mes lèvres.
Alors, ce baume-là, je l'ai connu grâce à Hélène, qui tient mon blog de filles. Elle a fait une vidéo que j'ai découverte récemment sur une box qu'elle a faite avec un site spécialisé dans les box, avec ses produits fétiches pour le visage, des lotions, des crèmes, etc. Et donc, elle recommande ce petit baume, et du coup, ça m'a donné envie de l'essayer parce que ça faisait un moment que j'avais les lèvres abîmées, et dans ce que j'utilise habituellement, bah, il n'y avait rien qui soit vraiment efficace et qui nourrisse mes lèvres et m'empêche d'avoir mal. Donc j'ai essayé ce petit baume de chez Uriage et je dois dire que, comme elle le recommande dans sa vidéo, eh ben c'est assez efficace, ça tient bien sur les lèvres, c'est dans un petit tube, donc vous appuyez dessus, vous prenez juste la quantité qui va bien, vous l'appliquez sur vos lèvres, il a une bonne tenue, c'est vraiment nourrissant, et là vous voyez en même temps que j'ai mon masque sur le visage, eh bien je sens aussi l'action de cette crème sur mes lèvres. Et du coup, bah, pour l'instant, je dois dire que ça fait du bien et que c'est agréable de vous parler pendant que tous ces produits actifs sont en train de faire leur job. Eh bien me revoilà, j'ai fait comme ils ont dit, j'ai enlevé le surplus du masque sans frotter et après je me suis fait un petit maquillage léger et je ne sais pas si vous voyez, mais ma peau est toute souple, regardez quand j'appuie dessus, ma peau est souple. Les petites rides ici se sont un petit peu effacées. Évidemment, hein, je vous l'ai dit, ça ne fait pas des miracles, mais enfin quand même, je me sens repulpée, je me sens plus fraîche. J'ai l'impression d'avoir une jolie peau et ça compte quand même dans son équilibre, son bien-être et l'acceptation de soi, de son âge, qui n'est pas toujours facile à faire tous les jours. Et bien voilà, prendre une petite demi-heure pour se faire du bien, pour se faire un joli masque et ensuite un petit maquillage léger. Voilà, ça remet du baume au cœur, ça vous redonne la patate pour la journée. J'ai fait un maquillage léger, je vous parlerai de maquillage une autre fois, parce que ma philosophie depuis toujours, hein, même quand j'étais plus jeune, quand j'avais 30 ans, c'est qu'un joli maquillage est un maquillage qui ne se remarque pas. Au quotidien, bien sûr, parce qu'il y a aussi des exceptions, heureusement, et des occasions pour lesquelles on peut forcer un petit peu le trait. Mais là, vu que mon objectif prochain, c'est d'aller faire mes courses, le ravitaillement de la semaine, j'ai pas besoin non plus de me faire un smoky d'enfer ou un maquillage très appuyé. Donc, un petit maquillage léger dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Ce soir, je sors, donc pour ce soir, peut-être que je ferai quelque chose d'un peu plus appuyé. Mais là, voilà, mon petit masque, mon petit maquillage léger et je me sens au top pour poursuivre ma journée. Une dernière chose que je voulais vous signaler dans la série On se fait des masques, hein, puisque c'est l'objet des vidéos aujourd'hui. Alors je vous l'approche, je fais comme Hélène, je mets ma main derrière. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais j'espère que vous voyez bien. Mais là, j'ai un problème de lumière avec ma caméra. On est carrément à contre-jour. Bon, bref. Donc, ça s'appelle Gel Express aux fleurs, masque hydratant et tonifiant. Et c'est Sisley. Donc, une très très bonne marque aussi que je vous recommande sans hésiter. Même si évidemment elle est chère. Ça, je vous l'accorde. Et donc, ce masque, j'ai découvert qu'en fait, vous pouvez l'appliquer le soir avant d'aller vous coucher et vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Vous l'appliquez le soir sur une peau bien démaquillée, j'insisterai jamais assez. Vous mettez votre crème de nuit par-dessus et vous allez vous coucher et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et tous les actifs à base de fleurs, de plantes, que contiennent la marque Sisley, entre autres, eh bien, vont travailler dans la nuit pendant que vous dormez. Vous savez que c'est pendant le sommeil qu'on se régénère, que les cellules se refont et que notre organisme reprend des forces. Donc le sommeil, c'est très très important. Même si à nos âges il est perturbé, il faut essayer d'avoir le sommeil le plus réparateur possible. Et donc vous vous couchez avec ce petit masque et le lendemain, vous avez une belle peau, toute lisse, toute fraîche, toute bien nourrie. Vous faites ça, alors ils disent 2 ou 3 fois dans la semaine, c'est comme le masque sublimage, ils disent de le faire régulièrement. Après, c'est vous qui voyez, hein, en fonction de votre temps et de vos besoins surtout. Moi, je ne le fais pas aussi souvent que ça, mais au moins une fois par semaine. Et je trouve que ça fait du bien aussi. Alors, une dernière précision avant de vous laisser. Je tiens à rappeler que tous les produits dont je vous parle, je les ai achetés. Je ne reçois aucun produit pour faire de la pub pour une marque ou pour une autre.
tout ce dont je vous parle, je l'achète avec mes petits sous et je le teste. Et si ça va, je vous le dis. Et si ça va pas, je vous le dirai aussi. Vous avez pu voir sur ce blog que j'ai écrit un papier sur des produits Clarins qui m'ont déclenché des allergies épouvantables parce qu'ils contiennent une substance toxique identifiée par l'UFC Que Choisir dans un listing de 185 produits. Et donc on peut ajouter ces deux-là à la liste. Donc voilà, moi j'ai aucun intérêt à servir une marque plutôt qu'une autre. Je suis fidèle à des marques parce que ça fait longtemps que je m'en sers et que je les aime bien et que a priori j'ai confiance en elles, même si de temps en temps on peut avoir des mauvaises surprises, comme ça a été le cas avec mes démaquillants Clarins. Mais je ne suis pas fâchée pour autant avec cette marque, parce que par ailleurs, ils continuent d'avoir d'excellents produits. Moi, j'utilise notamment leur bébé crème. Là, en ce moment, j'ai un mascara de chez eux qui est très très bien. Donc voilà, je ne fais pas de pub, je ne suis à la tête d'aucun lobbying ou engagée par aucun lobbying. Les produits dont je vous parle sont des produits que j'aime, que j'apprécie, que j'utilise et que j'achète. Alors c'est un certain budget, je vous l'accorde, mais vous avez certaines chaînes maintenant qui font des promotions. Et si j'ai pu acheter ces produits un petit peu chers récemment, c'est parce que j'ai bénéficié d'une de ces réductions dans une chaîne de magasins qui faisait en février 25% sur l'ensemble de votre panier, sur tous vos achats. Donc guettez ces moments de promotion, de soldes qui n'en sont pas, mais quand même, qui ont lieu régulièrement, vous le savez sûrement, dans les différentes chaînes de magasins et qui vous permettent, si vous êtes un petit peu patiente, d'acheter vos produits fétiches et vos produits chers à des prix quand même plus intéressants. Et donc, on s'y retrouve aussi à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile, que j'ai pas été trop bavarde, parce que hein, c'est un petit peu mon problème. De toute façon, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos commentaires, si vous connaissez ces produits, si vous avez des choses à dire sur eux, eh bien, allons-y, échangeons sur ce sujet, parce que nous, les quinquas, eh bien, on a toujours envie d'être au top. Pas vrai, les filles? Allez, à plus!